Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, Alexis Wawanolat a été refusé pour une assurance automobile à cause de son code postal sur réserve. Et la Commission des droits de la personne du Québec détermine qu'il a été sujet de discrimination raciale. Malgré la distance des grands centres, Wemotaci est en mode développement économique et les projets sont nombreux. Et les artistes autochtones au Gala de la disque. Oui, bonjour. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le tout premier élu autochtone de l'Assemblée nationale du Québec, Alexis Wawanolat, a été refusé par l'assurance automobile à cause de son code postal sur réserve. La Commission des droits de la personne du Québec a déterminé qu'il a été sujet de la discrimination basée sur l'ethnicité. Mais le combat de Wawanolat n'est pas terminé, comme l'explique Emilia Fournier. Ça a des impacts sur notre dignité. Tu sais, quand on se fait refuser quelque chose comme ça, puis on se dit, ben c'est quoi ma place? Alexis Wawanolat parle de quelque chose que la plupart des Canadiens prennent pour acquis, obtenir une assurance automobile. Il était le tout premier membre de l'Assemblée nationale autochtone au Québec. Il a étudié en droit. Mais tous ses succès n'ont pas prévenu Industriel Alliance, un assureur au Québec, à lui refuser l'assurance automobile parce qu'il vit sur réserve à Odanak. Il savait que d'autres vivant sur réserve au Québec avaient le même problème, et non seulement avec l'assurance automobile. D'autres assureurs ont donné un refus automatique ou ont haussé les primes d'assurance pour ceux avec des codes postaux sur réserve. On est obligé, selon le Code de la sécurité routière, d'avoir une assurance auto. Donc, il arrive souvent que sur les communautés, on ait à payer beaucoup plus cher pour un même service qui sera offert à quelques kilomètres de là, à moindre prix. Wawanolat a porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ou CDPDJ, en 2018. 4 ans plus tard, avec l'aide de sa communauté et le Centre de recherche Action sur les relations raciales, ou la CRAR, la Commission a conclu que Wawanolat a été victime de discrimination raciale. Elle a ordonné à Industriel Alliance de lui verser 20 000 $. Elle a aussi demandé à la compagnie de modifier leur système pour que les personnes vivant sur réserve ne soient plus automatiquement refusées, ainsi que de modifier leur politique pour adresser cette discrimination. C'est une décision que j'accueille au point de vue personnel, mais au point de vue systémique, pour les raisons pour lesquelles je l'avais faite dès le départ, je trouve ça quand même un peu décevant de ne pas voir plus. C'est pour ça que Foniemi Ducrot a dit que ce n'était qu'une victoire partielle. This is institutionalized racism, this is institutionalized colonialism. And this is what I think Alexis is trying to fight. It's more than just about himself. La CDPDJ a annoncé en décembre 2020 qu'elle fera une enquête de la discrimination systématique dans l'industrie d'assurance de la province. Mais leurs retrouvailles n'ont pas été publiées ni incluses dans la décision Wawanolat. Dans une déclaration écrite à APTN, Industriel Alliance a répété leurs excuses à Wawanolat et a dit qu'elle est engagée à améliorer leurs services envers les communautés autochtones. Wawanolat dit qu'il envisage d'amener sa plainte au Tribunal canadien des droits de la personne. Emilia Fournier, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Plusieurs communautés recherchent l'autonomie gouvernementale, mais cette autonomie doit passer par l'autonomie économique. Malgré sa distance des grands centres, Wemotaci est en mode développement économique. Les projets sont nombreux autant à l'intérieur de la communauté qu'à l'extérieur de la communauté. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Wemotaci est à 1h30 de la Tuque. C'est une route difficile pour cette communauté éloignée. Mais elle cherche à s'émanciper, obtenir une autonomie économique. Je dirais là, qu'au tout début, là, dans les années 70, là, 80, pour $1 qui rentrait dans la communauté ici, là, il y a au moins 95 cents là, qui sortaient. Selon le chef Néachiche, Service aux Autochtones Canada a dû intervenir avec un plan de redressement en 2012. Dans les dernières années, là, on a eu beaucoup de difficultés au niveau financier.
les finances là, du conseil là, n'arrivaient pas toujours à maintenir là, un niveau de 0 là, à la fin de l'année. On était toujours déficitaire. Il ajoute que depuis 3 ans, Wemotaci est passé à un autre mode de financement disponible au programme de services aux Autochtones Canada qu'ils appellent la subvention de 10 ans, permettant ainsi la mise en œuvre de plusieurs projets. Par exemple, le service de télécommunication Wemotaci, l'achat de 51% d'actions de BMR Pierre-Naud, la nouvelle infrastructure du poste de police de Wemotaci et l'achat de Coolbox offrant de l'hébergement pour les gens de l'extérieur. Le projet de la scierie, ça c'est du bois surdimensionné. Fait que dans le fond, les scieries, les autres sont capables de prendre un volume X, mais nous autres, on va aller chercher le bois qui n'est pas capable de couper dans leur scierie. Fait que nous, on va aller récupérer ce bois-là. Plusieurs autres projets sont à venir et les emplois ne manquent pas dans cette communauté. C'est dans le principe de dire on est passé d'un projet à 200 quelques millions à 200 quelques mille à des projets à 500 millions. Là. De plus, dans le paysage de Wemotaci, il y a ces affiches sur quelques maisons. François Néachiche explique que le conseil de bande offre un programme d'accès à la propriété depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'on a engagé une personne ressource de regarder qu'est-ce qui existe dans la communauté, puis d'évaluer les maisons selon les années qui ont été construites et la grandeur des maisons. Et ça, on pouvait l'offrir à ceux qui habitaient déjà la maison. Là. Il semble que Wemotaci a le vent dans les voiles. Et malgré les paroles de récession et d'inflation dans le reste du Canada, les Atikamekw de cette communauté n'ont pas l'air effrayés. Parce que même s'il y a des bosses sur la route, beaucoup se sentent sur le bon chemin. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wemotaci. Après la pause, un Québécois de la côte de Beaupré qui parle l'inuimun. Soyez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, les casiers à homards, les appâts et même les homards ont disparu. Mais cela n'arrêtera pas les pêcheurs Mi'kmaq qui exercent leur droit ici du traité de récolter dans le but d'assurer un moyen de subsistance convenable. Voici un reportage d'Angel Moore depuis un homardier Mi'kmaq. Ce casier devrait être rempli de homards. Ashton Bernard croit que quelqu'un lui a volé un homard. Il lui manque également 6 casiers. Mais il ne peut pas dire avec certitude qui sont les responsables. No, it's either commercial guys or DFO or even sometimes our own people, so just gotta tough it out and keep going. Sherman Cremo de la Première Nation d'Eskasoni a reçu 90 permis d'Eskasoni. Mais les étiquettes ne sont pas réglementées par le gouvernement fédéral. Il a depuis perdu plus de 250 casiers, mais il reste déterminé. We have to fight for our rights. Like everyone's fighting down up in Sauniaville, and we have our own fight up down here, and so everywhere it's just the same, right? Same. Everyone's losing traps, everyone's losing gear. It's just not right. Craig Doucette de la Première Nation de Bodelec pêche le homard avec les 90 permis de subsistance convenables de sa bande. Il a perdu plus de 150 casiers, appâts et homards. I try to have a positive attitude about everything. It's like I haul a trap up, it's empty. I don't know. I don't want to think negative. I don't want to think another fisherman sabotaged me or whatever. I think, hey, well, you can't catch them all, you know. Let's bait it, put it back. Tomorrow will be a new day. Doucette a déjà été accusé d'avoir enfreint la loi sur les pêches, mais il affirme qu'il continuera de pêcher. That's all I could call it is harassment. I really believe it's just harassment from the corporate bullies of the Canadian government that, you know, they have the funds, they have the resources to, you know, pick on the little guys. Like, this isn't funded by anybody else but myself. Voici le canal de St. Peters,
à 300 km au nord-est d'Halifax. C'est à cet endroit que les pêcheurs Mi'kmaq du Cap-Breton ou Unama'ki Mi'kmaq amarrent leurs bateaux. De l'autre côté du canal, des personnes non autochtones restent dans leurs véhicules, y compris Mike Sutherland, résident de St. Peter's. Ce dernier est contre la pêche Mi'kmaq. You know, basically, eventually we're going to have nothing here. You know, and these boats aren't even from here. They're from down the lake. So they're taking the food from the other people and make a living at it here. Government's got to get off their arse and start doing something. Sherman Cremo affirme que la plupart des gens appuient leur cause. Some won't like us, but the other people, they support us in every possible way, and they're nice people here. Les pêcheurs Mi'kmaq affirment qu'ils continueront d'exercer leur droit de pêcher, peu importe qu'ils soient les bienvenus ou non. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, St. Peter's, en Nouvelle-Écosse. L'enquêteur correctionnel du Canada a publié son rapport et encore une fois, les chiffres ne sont pas encourageants. Les hommes et les femmes autochtones continuent d'être largement surreprésentés dans les prisons fédérales. Voici un reportage de Fraser Needham. Selon Ivan Zinger, enquêteur correctionnel du Canada, les Autochtones demeurent mal servis par le système carcéral du Canada. Being overrepresented in use of force, overrepresented in maximum security institution, overrepresented in structured intervention units, which is the former administrative segregation regime. They are more likely to also be labeled as gang members. They're more likely to self-injure. They're more likely to attempt suicide. Bien que les Autochtones représentent environ 5 % de la population canadienne, ils représentent 32 % des personnes détenues dans les prisons fédérales. De plus, les femmes autochtones représentent 50 % de la population carcérale féminine. M. Zinger affirme que la situation ne fait qu'empérir et que la responsabilité revient à Service correctionnel Canada, parce que l'organisme n'a pas tenu compte des recommandations formulées dans les précédents rapports. Il était question, entre autres, d'investir davantage de ressources dans les pavillons de ressourcement. Would be to transfer large amount of the Correctional Services budget to fund healing lodges and also provide opportunities for Indigenous communities to also supervise Indigenous people in their communities, and that it simply hasn't happened. Ivan Zinger affirme que ce n'est pas un problème de financement. Service correctionnel Canada affiche l'un des ratios de personnel par détenu les plus élevés au monde. Toutefois, M. Zinger explique que l'organisme continue de dépenser cet argent à l'interne, au lieu de tendre la main aux communautés autochtones pour les intégrer à leur programme. And for an organization that spends so much money to have poor correctional outcome, especially for Indigenous prisoners as well as for Black prisoners, is a real shame and something that Canadians should be concerned with. Dans un communiqué, le ministre canadien de la Sécurité publique, Marco Mendicino, affirme que le gouvernement met en place certaines mesures pour s'attaquer au nombre élevé d'Autochtones dans le système carcéral, y compris un projet de loi sur les peines minimales obligatoires et la création d'un poste de sous-commissaire des services correctionnels aux Autochtones. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Si les jeunes Inuits de Magnotenam parlent de moins en moins Inuimun, il y en a un parmi eux, dans les rues de cette communauté, un locuteur pas comme les autres. Même que son apparence peut porter à confusion quand il parle Inuimun. Ce Québécois de la côte de Beaupré travaille fort pour sauvegarder à sa façon cette langue ancestrale. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Hubert Lessard est travailleur de rue à Magnotenam. Tous le connaissent ici. Il est impossible d'oublier un allochtone qui peut tenir une conversation en Inuimun. Ta voix, tu veux que je Lessard colle des étiquettes sur les murs pour se rappeler ses mots de vocabulaire ou ses penses-bêtes.
Il en a partout dans sa maison. Il utilise plusieurs moyens pour apprendre cette langue. Tableau, fiches, ou alors sa machine pour fabriquer ses étiquettes. Une autre chose qui aide Lessard, il est grégaire. Hey, tu dois m'aider bien? Non. Hey, tiens, bout de je peux-tu? Bah ouais, tu sont déjà deux. Cela fait 2 ans que Lessard est locuteur. Je suis moi à PTN. Ce travailleur de rue peut surprendre ses interlocuteurs, mais son apparence peut lui faire défaut également. Essayez de tenir une conversation en Inuimun alors que les Inuits lui répondent en français. Oui. Oui. Tu me vois tout le temps? Hein? Je m'en suis tout le temps. Ah oui, c'est à moi ici. Ça va, ouais. Je suis américain, ça. Ça va? Ah oui, acheté même. C'est normal. Même, ah oui, un micro-puce puis un tatouage là-dedans. Lessard est arrivé dans cette communauté 8 ans auparavant pour assister au Festival de musique Innu-Mikamu, où il est tombé en amour avec la chanson Innu. Voulant comprendre les paroles, il a commencé à apprendre l'Inuimun. Hago? Noi siwen, kisuwen, shkutumati hit inuemu. Chuitabu dati hin. Chutabu dati hin, chiga inuemu. Nas mukcham kapitchena kuchibandan pedagat. Nuhu chen matihin. Un pas à la fois est un bon conseil. Mais dans le cas de Lessard, une étiquette à la fois serait plus appropriée. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Magnotenam. Au retour, les artistes musicaux autochtones au Québec qui prennent leur place au Gala de la disque. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. C'était soirée de fête dans le monde musical francophone au Québec lors de la 44e édition du Gala de la disque à la Place des Arts. Et les artistes musicaux autochtones ont fièrement représenté la musique autochtone lors de cette soirée. Nouvelles nationales d'APTN était présent pour vous. Pourquoi mettre ou donner autant de place aux artistes autochtones durant la soirée? Bien, en fait, ça s'inscrit dans le début de la décennie pour les langues autochtones. Notre volonté de faire rayonner et de donner plus de visibilité aux artistes des communautés autochtones. Donc, c'est ça. C'est le début, puis on veut faire rayonner leur musique et leur performance. La qualité des projets sont là, le bassin des projets sont là. Puis encore une fois, c'est un désir de donner de la visibilité à des projets intéressants et de qualité. Cette semaine ou la semaine dernière, vous avez parlé de la mort de la francophonie ou de la culture de la francophonie. Une mort envisageable s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, oui. Est-ce que vous pensez la même chose quand on parle des langues autochtones aussi au Québec? Je pense qu'il s'est passé des trucs horribles dans l'histoire, parce que personne ne peut contester ça. Est-ce qu'il faut protéger la langue française au détriment des langues autochtones au Québec? Non, je pense qu'il faut remettre les langues autochtones en avant-plan. Ça, c'est indéniable. Il faut... c'est bien parce qu'on sent une fierté qui commence à renaître chez les peuples autochtones. Je pense que les radios, en tout cas la Radio nationale de Radio-Canada a l'air d'avoir pris le pas. Il y a des quotas qui sont rentrés dernièrement. Ce qui est extrêmement important, si je ramène ça à la musique, pour donner envie aux créateurs autochtones de créer du contenu, d'être fiers, de chanter dans la langue qu'ils veulent utiliser. Et puis, je pense qu'on est à une époque, comme pour la diversité des genres, la diversité des corps aussi, on est en train de commencer à tuer l'idée du stéréotype, puis de dire il n'y a pas un modèle, mais il y en a 150 000 et chaque modèle a sa richesse. C'est très nouveau dans l'histoire contemporaine de l'humain.
Il y a une certaine forme d'impérialisme qui commence à s'éteindre. Maintenant, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, je pense. Mais puis vous... On ne peut pas comparer ce qui se passe avec la culture francophone. On ne peut pas comparer ça avec ce qui s'est passé ou ce qui se passe avec la culture autochtone parce que on ne sera jamais dans une situation aussi dramatique que ça. Maintenant, je pense qu'à partir du moment où on est une forme de minorité dans un océan qui nous avale, il faut être fier de ce qu'on est. J'ai toujours dit, quand tu as la chance d'être gay, dis-le. Quand tu as la chance d'être noir, dis-le. J'utilise le mot chance parce que pour moi, c'est une chance d'être différent parce que veux pas, avec ma petite réalité d'homme cis, blanc, gay, déjà, je vois une grosse différence entre ma façon de penser puis mon regard sur le quotidien par rapport à d'autres gens qui n'ont pas eu à vivre ce que j'ai eu à vivre en étant enfant, adolescent. Donc, je pense que cette fierté-là, elle est importante à cultiver. Je vais te le dire en Nino, Ek. Ah, miigwech. C'est vraiment un honneur, puis c'est la reconnaissance, et c'est vraiment important la musique autochtone qui évolue. Et puis et c'est grâce à toutes ces personnes-là aussi que j'ai collaboré. Et c'est un partage de culture, de langue et de savoir aussi. Tu sais, c'est vraiment important. Et les gens que j'ai côtoyés dans ce domaine-là, ils adorent chanter l'Atikamekw, peu importe les mots. Tu sais, c'est vraiment le fun. Donc, ils aiment ça apprendre aussi notre langue. Donc, c'est bon signe. Puis, tu as quand même gagné au gala, beaucoup au gala Tewagin. Là, tu as remporté aux deux catégories autochtones. Qu'est-ce que ça signifie pour toi maintenant? Je pense à mes grands-parents qui ont fait la musique, eux autres aussi, le violon, le banjo. Tu sais, j'ai grandi quand même dans une famille de musique, de musiciens. Et tu sais, j'ai pensé à eux autres sur le coup, là, j'ai pensé à eux autres. Wow! Tu sais, j'ai dit, c'est grâce à eux autres aussi qui m'ont fait grandir là-dedans. Tu sais, je l'ai dit souvent, ça, je suis née avec une petite guitare, donc je remercie ma mère qui m'a endurée pendant que j'étais jeune aussi. J'étais pas tranquille, hein? Donc j'étais tannante. Donc, tu sais, quand j'obtenais pas ce que je voulais, tu sais, je faisais tout pour l'avoir. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai travaillé fort, vraiment fort, des années accumulées. Donc, c'était vraiment un mérite pour moi, là. On va te voir encore de plus en plus. T'es comme une vedette au Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je vais dire comme la gaine de la petite vallée cet été, c'est moi la cachetine de l'année, donc c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur, là, tu sais. J'aimerais savoir la place qui est donnée aux Autochtones en ce moment. Qu'en penses-tu? Quand même, la disque a donné beaucoup de place aux Autochtones. Toi, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais ça qu'ils donnent la place aussi dans les stations de radio les plus populaires. Donc, je pense qu'on mérite de nous faire entendre aussi, tu sais, peu importe le style de musique. C'est vraiment important. Puis je pense que les Québécois ou bien les Canadiens, ils aimeraient ça aussi découvrir d'autres cultures qui sont riches encore. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Et avant de vous laisser ce soir, nous vous rappelons que demain sera la Journée nationale des anciens combattants autochtones. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Yamé Wenipsi.